Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de la Ville de Roberval en ce lundi 18 août 2025. Il est 19h30. Nous allons donc procéder à notre ordre du jour. Donc, comme c'est de coutume, le premier point à l'ordre du jour est une période de questions. Il y en a une au début, il y en a une à la fin. Alors, je dis bien de questions et non pas de commentaires. Ce n'est pas une soirée de consultation, c'est un conseil. Donc, si vous avez des questions, on vous demande de vous présenter au lutrin, de vous nommer et ensuite, si on n'a pas la réponse, vous donnez vos coordonnées à Mme Boutin ici et, on fait une recherche puis on vous rappelle pour vous donner la réponse. D'accord? Alors, on procède à la première période de questions. Avez-vous des questions? Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir à vous tous. Première question, Monsieur le maire. Pouvez-vous vous nommer, s'il vous plaît? Yves Garneau. Yves Garneau. Première question, Monsieur le maire. Oui. Pour le bien de la démocratie, puis pour rendre peut-être des assemblées de conseil plus intéressantes, vous faites à peu près une séance par mois en moyenne d'assemblée régulière. Oui. Vous avez un ordre du jour qui a environ 50 points, ce qui est très lourd. Moi, je m'endors quand je vous écoute à la TV là-dessus. Peut-être. On est désolé. Peut-être que ça serait bien d'avoir des assemblées de conseil plus fréquentes. Parce que quand vous prenez également une décision, au conseil suivant, la décision a été prise et est même rendue exécutée. Ça donnerait peut-être la chance aux citoyens d'intervenir, de dire, poser des questions avant que tout soit rendu un fait accompli. Oui. En somme, le questionnement, c'est qu'au fur et à mesure, on prépare le conseil et la séance qu'on vient d'avoir, c'est pour justement avoir les orientations nécessaires parce que ici, c'est décisionnel une fois qu'on est en conseil. On a toujours une séance avant pour prendre chacun des points et regarder s'il y a des questions de la part des conseillers, des conseillères, à savoir, puis si jamais on n'arrivait pas à s'entendre, qu'on avait besoin de plus de temps, bien à ce moment-là, on peut le faire retirer de l'ordre du jour puis prendre le temps nécessaire pour le prochain conseil. Parfait. Dans votre suggestion, ma question serait ma question serait, il ne serait pas mieux pour la démocratie municipale et pour susciter l'intérêt des citoyens d'avoir des assemblées de conseil plus fréquentes. Ça serait moins lourd et plus... Moi, je ne sais pas, mais je pense que ce serait moins lourd et plus actif. On retient votre question. On va y réfléchir. Juste, quand on a commencé, souvenez-vous, on était aux 15 jours. On avait des assemblées générales aux 15 jours, des assemblées publiques. Puis je vous dirais que, M. Lanassette, vous deviez être là aussi. Il n'y avait pas tant plus de gens que ça. Puis dépendamment, selon des fois, c'est vrai que il est très lourd. Il y a des fois qu'il est moins lourd. Ça donnait le même temps. Mais c'est ça. Fait que ça dépend toujours des sujets qui se présentent. Juste commentaire comme ça. Pour ajouter aussi, pour être capable de comprendre le processus d'établissement des différents règlements municipaux, parce qu'ici, ce qu'on fait, c'est parler de règlements municipaux dans un conseil municipal. Il y a des règlements, dans le fond, où on va dire qu'on va présenter un projet de règlement, puis on va donner des lieux et des moments pour venir interroger, où on fait de la consultation, où les gens peuvent venir s'opposer. Ici, à la Ville, les heures sont toujours édictées à toutes les fois, presque à toutes les rencontres du Conseil, on en parle. Évidemment, ça fait partie du processus et c'est tout le temps publié dans des avis. Évidemment, c'est et ça sera toujours un peu plus difficile à lire, mais ça fait partie du rôle municipal, du rôle d'un conseiller. Nous, on est là pour établir des règlements qui sont exécutoires pour permettre
ça, c'est que les projets puissent se réaliser par les différentes personnes qui sont à la ville, dans le fond, nos employés. Parfait. Et j'ajouterais, M. Garneau, que quand on fait ces soirées de consultation-là sur chacun des règlements, c'est souvent les personnes qui sont concernées par le règlement qui sont présentes. Les autres ne sont pas présents. Alors, on a utilisé différents moyens, des capsules, on a invité les gens, on a fait quelquefois des consultations et tout. Donc, écoutez, on va prendre en considération, mais la foule n'est pas nombreuse. Non, c'est vrai. Grâce à la TV et aux médias aussi, mais c'est vrai qu'il y a aussi des personnes qui sont moins intéressées aux affaires municipales. Monsieur le maire, Oui. j'ai réalisé récemment que la cour municipale est maintenant dans l'édifice de la Caisse populaire de Domaine-du-Roi, des Jardins de Domaine-du-Roi. Est-ce que ça fait longtemps qu'elle est là? Non, la cour municipale, elle est ici. La cour municipale, ça se passe ici. Ça se passe ici, mais les locaux, là, à côté. Les locaux qu'on a à côté, c'est Oui. qu'on a des bureaux, là, dans ces locaux-là. Il y a des gens de la bibliothèque qui sont là. Il y a tout le service du greffe est là. Seules les séances, les archives, seules les séances de cours se tiennent ici. Ça fait-tu longtemps que vous avez ces locaux-là de louer? Ça fait, On a loué ça Je quand... parle pas de la bibliothèque. Hormis la bibliothèque, on sait pourquoi ils sont On là. a loué ça au même moment qu'on a fait les travaux de la mairie. Parfait. Est-ce que vous allez rapatrier ça ici à la Pas du mairie? tout, il n'y a pas de place pas de dans la place. mairie. Ah, OK. Vous avez agrandi, puis il n'y a pas de place. Parfait. C'est pas à la caisse. C'est pas la C'est caisse, à- c'est C'est dans pas la les caisse. anciens locaux. De Desjardins Entreprises. Derrière la caisse des jardins, là, de Ouais, Desjardins OK, Entreprises. je parle de la caisse, mais dans l'ancien Provigo, si on va dire. Exactement. C'est ça. OK. Parfait. Ça fait une dépense. Ça va être récurrent, puis ça va rester là comme dépense. Parfait. Dernière question. Les deux autres. Oui, vous en avez deux autres. Ah, On va vous oui. en laisser une troisième. On va demander s'il y a des gens qui en ont d'autres. Et s'il y en a des gens qui n'en ont pas d'autres, on va vous laisser poser votre quatrième question. Parfait. Monsieur le maire, vous avez parlé à M. Arcan, il vous a interviewé l'autre jour, Oui. et j'ai été surpris, comme bien des gens, et là, vous avez parlé des terrains dans le parc industriel sur le boulevard Horace-Giblimard. Oui. Vous avez dit, si je me trompe, si j'ai bien compris, qu'il n'y aurait plus de terrain de disponible là, dans les terrains à la ville. En somme, il n'y a pas de terrain résidentiel à part les nouveaux développements qu'on fait. Quand je parle des terrains industriels, Oui. il y a un problème de zone humide. Alors, quand on a établi nos parcs industriels il y a plusieurs années, la règle environnementale n'était pas la même. Alors, le gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement, a fait le tour de l'ensemble des provinces avec un organisme qui s'appelle Canard illimité pour déterminer où sont toutes les zones humides de chaque municipalité du Québec. Nous, on en a plusieurs dans notre parc industriel. Pour vous donner un exemple, si on devait construire la prison demain matin, on ne pourrait pas la construire à cause du respect des zones humides. Donc, voilà. Est-ce que, par contre, ça se compense, des zones humides, Ça se ou compense. ça se compense, ou ça s'achète? Bon, ça se En fait, compense dans le ça sens... se compense monétairement ou ça se compense en aménagement Dans le sens qu'un d'autres un pareils? promoteur qui viendrait installer, à titre d'exemple, une industrie quelconque, dépendamment de la superficie et de la superficie de la zone humide sur laquelle il installe son industrie, il va devoir donner une compensation au ministère de l'Environnement, compensation qui est très élevée. Et cette compensation-là, elle s'en va dans un fonds au ministère de l'Environnement pour pouvoir, réaménager d'autres zones humides, ou encore de nouvelles zones humides, des trucs environnementaux qui ont lien avec les terrains. OK. Avez-vous demandé une caractérisation des sols humides pour établir les niveaux de compensation au ministère de l'Environnement? Parce qu'il y a plusieurs niveaux de compensation. Oui, il y a plusieurs niveaux de compensation, mais ce n'est pas notre travail à nous, c'était le travail de Canard illimité qui, lui, a déterminé en nombre de mètres carrés dans un secteur particulier ou par zonage ou par terrain les zones humides. Non, Canard limité a déterminé les zones humides, mais Ouais. pour que la caractérisation des sols, ça doit être le ministère de l'Environnement. Bien, c'est le ministère de l'Environnement, ça leur OK. appartient. Oui.
En tout cas, moi, je dis peut-être qu'il serait bon à la Ville de regarder pour demander une caractérisation des sols pour peut-être, il y a certaines parties qui seraient où ce que la compensation serait possiblement de zéro, même si c'est un milieu humide, là. Il y a des niveaux de niveau humide, là. C'est pas partout pareil. Je viens d'aller voir, là, tantôt. Mais en même temps, c'est pas juste l'humidité du sol, mais c'est telle plante qui y pousse, s'il y a tel type de grenouille, s'il y a tel type de... Bon, c'est tout ça, là. mais Alors, s'il y a est-ce- ça, il ne faut pas toucher à ça. Mais est-ce que ça a été demandé, une caractérisation? Ben, c'est à la par- MRC de le faire. OK. C'est pas à chaque Moi, je municipalité. ne siège pas à MRC. Vous siégez, monsieur. Oui. Faites une demande. Tout le territoire, dans ce genre de demande-là, c'est la MRC qui le fait. C'est bon. Ça sera à MRC d'abord. Vous savez quoi faire avec Il y a ce que je viens il y a un de vous travail demander. qui a déjà été fait à la Oui. MRC, selon Oui, la- exactement. Mais c'est parce qu'il y a des processus qui sont longs. Ça, j'en suis conscient. Mais ça serait éclairci. Voulez-vous venir vous construire une industrie chez nous? Non, mais On des va fois, vous c'est aider, parce on que va j'ai collaborer. été surpris. Je vais laisser la chance aux autres. J'ai Oui. pris pas mal de temps. À moins que vous me dites que vous avez Ben, encore est-ce qu'il y a du temps pour moi. d'autres questions dans la salle? Il n'y a pas d'autres questions? Une dernière question, M. Garneau. OK. Toujours lorsque j'ai écouté M. Arcan, vous avez parlé concernant les fissures sur la dalle de béton sur les jets d'eau à côté. Oui. Ce que vous avez dit, c'est que c'est normal, en fait, en conclusion. Ben, c'est normal à ça. cause du sol qu'on a. Qu'on nous a dit, les ingénieurs. On voit. Mais vous ne pensez pas, vous, qu'il y a quelqu'un, il y a du monde qui ont fait les Coirons? On n'est pas capable. Vous ne pensez pas qu'on est incapable de faire des bonnes dalles de béton à Roberval? Si j'avais le même phénomène, quand je vois le même phénomène un peu partout, y compris sur les trottoirs, y compris par des entrepreneurs différents, ben j'achète la théorie du sol argileux qui retient l'eau. Et lorsqu'arrive la gelée, ben on a des problèmes avec du craquage. Parfait. On se fie aux ingénieurs. Puis si c'était toujours la même personne qui faisait les travaux, me poserait peut-être Mais des questions là, par rapport à ce que vous dites, mais Est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs dalles de béton à Roberval qui n'ont pas de fissure? oui, mais je sais aussi qu'il y en a plusieurs qui en ont. Je disais à M. Alors, Martel récemment, dans l'aréna, la dalle de la patinoire de l'aréna n'a pas de fissure. Mais l'agrandissement que vous avez fait à côté d'un corridor, c'est bourré de fissures. Ah oui. Puis c'est la même aréna, là. C'est juste, mais il y a 25 ans de différence dans les travaux. Je ne suis pas ingénieur, moi, M. Garneau. Je me fie aux ingénieurs. C'est sûr que j'ai été Ben- le premier à constater, à quelques mois après, j'ai avisé M. Gagnon, qui était notre ingénieur à l'époque, et lui dire, bien, comment se fait qu'il apparaît des... Puis suite à ça, on a fait une recherche, et c'est la réponse qu'on m'a donnée. Est-ce qu'il y en a peut-être, en tout cas, il y en a peut-être qui ont fait des coins ras quelque part. Je ne sais pas qui, mais je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci, M. Garneau. Pas d'autres questions? Je suis au point 2, donc je prendrai une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour. Madame Bilodeau, merci. Maintenant, l'acceptation des procès-verbaux. Donc, 3.1, acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juillet 2025. Je prendrai une proposition. Monsieur Gagnon. Je suis au point 4, administration générale. 4.1, direction générale. Donc, 4.1.1. Autorisation à la MRC de Domaine du Roi de procéder au dépôt d'une demande d'aide financière pour le projet de mise à niveau des services communs en gestion documentaire et de la mise en œuvre du système de gestion intégré des documents. C'est pris dans le Fonds Région Ruralité de la MRC. Donc, merci, M. le maire. Attendu que la Ville de Roberval reconnaît avoir lu et pris connaissance du guide du demandeur concernant le volet coopération et gouvernance municipale du Fonds Région et Ruralité, sous-volet coopération intermunicipale, attendu que les municipalités de Chambord, Ladoré, Lac-Bouchette, Saint-André-du-Lac-Saint-Jean, Saint-François-de-Sales et Saint-Prime, et Saint-Édouard, ainsi que les villes de Roberval et de Saint-Félicien, et la municipalité régionale de comté du Domaine du Roi désirent présenter un projet de mise en place ou bonification de fourniture de services dans le cadre du volet coopération et gouvernance municipale du Fonds des régions et ruralité. Par conséquent, il est proposé et résolu par les conseillères présentes et conseillers présents que le conseil municipal de Roberval s'engage à participer au projet de mise à niveau des services communs en gestion documentaire. 2. Accepte d'assumer une partie des coûts.
En 3, désigne la MRC Domaine du Roi comme organisme responsable du projet et autorise cette dernière à procéder au dépôt. Et en 4, désigne Carole Martel, directeur général, à signer les documents nécessaires. Proposition. Madame Laroche. Merci. En 4.1.2, autorisation de signature pour le calendrier de conservation des documents de la Ville de Roberval. Entendu qu'en vertu de l'article 7 de la loi sur les archives, tout organisme public doit établir et tenir à jour un calendrier de conservation de ces documents. Entendu qu'en vertu du 3e alinéa de l'article 8 de cette loi, tout organisme public visé au paragraphe 4 à 7 de l'annexe doit, conformément au règlement, soumettre à l'approbation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec son calendrier de conservation. Attendu que la Ville de Roberval est un organisme public visé au paragraphe 4, attendu que la Ville de Roberval désire utiliser le système de gestion de l'application de la loi sur les archives GALA, attendu que la Ville de Roberval n'a pas de règlement de délégation de pouvoir ou de signature, ou de son règlement, ou que son règlement ne prévoit pas la matière, exactement, excusez, je vois des dos. La matière, la présente résolution. Par conséquent, il est proposé et résolu des conseillers et conseillères présentes d'autoriser le directeur général à signer les documents. Oui. Proposition. M. Gagnon, merci. Je suis en 4.2.1, prolongation de la période de probation de Mme Mariette Poumano, autorisation de signature de la lettre d'entente. M. Langevin, en ressources humaines. Oui, M. le maire, que sur recommandation de la conseillère en gestion des ressources humaines, que le conseil municipal autorise le maire et le directeur général adjoint, c'est plus adjoint, hein, c'est bien notre directeur général. Oui. Il y a une coquille là. À signer pour et au nom de la Ville de Roberval la lettre d'entente 2025-09 à intervenir entre la Ville de Roberval et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2678, afin de prolonger la période de probation de Mme Mariette Puamo. Fait que j'en fais la proposition. Merci. On est en 4.2.2, nomination au poste de technicienne comptable. Oui, que sur recommandation de la conseillère en gestion des ressources humaines, le conseil municipal de la Ville procède à la nomination sur une base permanente de Mme Josiane Bouchard au poste de technicienne comptable au sein des services des finances et de la trésorerie. La date d'entrée en fonction de Mme Bouchard sera déterminée ultérieurement par résolution et sa rémunération sera celle prévue à la structure salariale adoptée en vertu de la lettre d'entente 2025-05, soit une classe 7 et au 6e échelon. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. En 4.2.3, maintenant, fin de la période d'essai de Mme Alika Martel, poste syndiqué de commis en soutien des opérations de la Cour et du greffe. Oui, que sur recommandation du directeur des affaires juridiques et greffier, le conseil municipal confirme Mme Alika Martel au poste de commis en soutien des opérations de la Cour et du greffe. J'en fais la proposition. Merci. Toujours avec vous, finances et trésorerie, donc l'acceptation des comptes en 4.3.1. Oui, que les comptes de la Ville soient acceptés et payés selon la liste fournie pour la période du 8 juillet au 11 août 2025, comme si elle était ici ou long reproduite. Les factures déjà payées pour un montant de 190 003,30 $. Les factures à payer pour un montant de 751 662,92 $, pour un total des comptes au fonds général pour un montant de 941 722 $. Et maintenant, pour les règlements. Règlement pour le fonds de roulement au montant de 11 100,96 $. Honoraires professionnels pour divers projets pour un montant de 5 211,56 $. Stabilisation des berges à la plage pour un montant de 3 293,96 $. Et la reconstruction de la bibliothèque pour un montant de 21 486,65 $. La prolongation de la conduite pluviale pour un montant de 104 548,35 $ pour un grand total au Fonds général et des règlements pour un montant de 1 087 341,70 $. Et aussi le total des salaires pour le mois de juillet 2025 pour un montant de 838 533,09 $. Fait que j'en fais la proposition.
Merci. On est en 4.3.2, dépôt du rapport de dépenses selon le règlement 2022-25. Oui, le Conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière, du registre des chèques pour la période du 8 juillet au 11 août 2025 et du rapport des commandes engagées au 11 août 2025 pour équivaloir au rapport des dépenses prévues à l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et au règlement 2022-25 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Ça fait que c'est un dépôt, M. le maire. Merci. En 4.3.3, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 10 115 000 qui sera réalisé le 28 août 2025. Oui, conformément au règlement d'emprunt suivant, pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Roberval souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant de 10 115 000 qui sera réalisé le 28 août 2025. Attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, attendu que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et les emprunts municipaux, pour les fins de cette émission d'obligation pour les règlements d'emprunt, je vous fais faire grâce de tous les numéros, M. le maire. La Ville de Roberval souhaite émettre pour un terme plus court que celui originalement fixé pour ces règlements. Par conséquent, il est résolu que les règlements d'emprunt indiqués à l'alinéa 1 du préambule soient financés par obligation conformément à ce qui suit. Les obligations sont une obligation seront datées du 20 août 2025. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup. On est en 4.3.4, la Société de l'assurance automobile du Québec, donc la SAAQ, employé autorisé, dossier des véhicules et ou équipements de la Ville de Roberval. Oui, que la Ville de Roberval annule dans son entité la résolution 2022-252 et autorise les employés décrits ci-dessus à signer pour au nom de la Ville de Roberval les documents requis pour la Société de l'assurance automobile du Québec relativement à toutes les transactions se rapportant aux véhicules ou équipements de la Ville de Roberval. Fait que les noms d'employés, Yvon Junior Lavoie, contremaître aux travaux publics, Francis Fortin, directeur de service, Patrick Bonneau, planificateur coordonnateur, Yannick Huard, directeur du service des incendies, William Laroche, chef de division aux incendies, Yannick Laflamme, capitaine en prévention aux incendies, et aussi Émilie Gagnon, greffière adjointe et perceptrice des amendes. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. En 4.3.4, Société de l'assurance automobile, donc c'était le même, pardon. Donc, je suis en 4.3.5. Union des municipalités du Québec, UMQ, le paiement des quotes-parts dans le fonds garanti au niveau des assurances partagées, là, honoraire de 59 069 et 31. Oui, que le conseil municipal verse à l'Union des municipalités du Québec un montant de 59 069 et 31 sous en paiement de la facture numéro 190-220 datée du 29 juillet 2025. Ce montant est composé d'une somme de 55 659 représentant la quote-part payable par la Ville dans les fonds en garantie du regroupement et d'une somme de 2 966 et 13 plus les taxes applicables en paiement des honoraires payables à l'Union des municipalités du Québec. Je fais que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Donc, on est en 4.3.6, mandat avec le regroupement d'achat de pneus neufs, réchappés et remoulés auprès du Centre d'acquisition gouvernementale. Oui, que soit adopté. Attendu que la Ville de Roberval a reçu une proposition du Centre d'acquisition gouvernementale de former en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités, soit des MRC ou des régies intermunicipales intéressées à se regrouper pour des achats de pneus. Attendu que la loi sur les cités et villes permet à une organisation municipale de conclure avec un centre d'acquisition gouvernementale une entente ayant pour but de l'achat aux produits à son nom. Que la Ville de Roberval désire adhérer à ce regroupement, il est résolu par les conseillers et conseillères présents que le préambule fasse partie de la présente comme si elle était récitée au long. Que la Ville confie au Centre d'acquisition gouvernementale le mandat de procéder en son nom et celui des municipalités intéressées au processus d'appel d'offres. Que la Ville de Roberval confirme son adhésion à ce regroupement.
que la Ville de Roberval s'engage à compléter dans les délais fixés les quantités annuelles de divers types de pneus dont elle prévoit avoir besoin, que la Ville de Roberval s'engage à respecter les termes et les conditions du contrat, que la Ville de Roberval reconnaisse, selon la politique administrative, qu'elle devra être abonnée au portail d'approvisionnement, que le chef de l'approvisionnement et assistante trésorière soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville tout document jugé nécessaire pour donner suite à cette résolution. J'en fais la proposition. Finalement, 437, octroi de contrat de gré à gré, Solutions Constat Express, transfert, paiement 2026, 27 et 28. Oui, que la Ville de Roberval octroie de gré à gré à la société PG Solutions Incorporée le contrat de la fourniture de la solution Constat Express Transfert. Paiement pour les années 2026, 27 et 28 au montant de 8 125,98 $. Les taxes sont en su. Le contrat pour le renouvellement de la base de données concernant les libellés des infractions qui seront nécessaires pour les opérations de la Cour municipale. Autorise le directeur des affaires juridiques à signer au nom de la Ville les documents jugés nécessaires pour donner suite à cette présente résolution et autorise la directrice des finances et trésorières à effectuer le paiement de la dépense selon le tableau ici reproduit. Pour l'année 2026, un montant de 2 629 $, de 2027, 2 707,87 $, 2028, 2 789,11 $. J'en fais la proposition. Merci. Je passe la parole à Maître Bouchard, donc pour greffe et affaires juridiques, donc en 441, règlement 2025-07, pour une dépense et un emprunt de 2 855 321 pour le prolongement de la rue des Marguerites, phase 2. Oui. Donc, le 14 juillet dernier, le Conseil a procédé à l'adoption du règlement d'emprunt 2025-07 qui venait décréter une dépense et un emprunt de 2 855 321 $ pour le prolongement de la rue des Marguerites, phase 2, et l'aménagement d'un bassin de rétention. Ce règlement fait l'objet d'une procédure d'enregistrement qui permettait aux citoyens et citoyennes qui étaient contre le règlement de venir signer un registre pour soumettre le règlement à une procédure de référendum. Ce registre-là a eu lieu le 7 août dernier, de 9 h à 19 h. Donc, je vous dépose ce soir mon certificat du greffier qui vient attester qu'aucune personne ne s'est présentée pour venir signer l'opposition à ce règlement et que, par conséquent, le règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. C'est un dépôt. Merci. En 442, maintenant, pour le règlement 2025-14, pour un emprunt de 1 627 569 $, l'achat et l'installation d'équipements de déphosphatation et travaux connexes. Oui. Donc, le 14 juillet dernier, le Conseil a également adopté le règlement 2025-14 qui venait décréter une dépense et un emprunt de 1 627 569 $ pour l'achat et l'installation d'équipements de déphosphatation et la réalisation de travaux connexes. Et ce règlement a également fait l'objet d'une procédure d'enregistrement qui s'est tenue le 7 août de 9 h à 19 h. Et je vous dépose ce soir mon certificat du greffier qui vient attester qu'aucune personne ne s'est présentée à mon bureau pour venir s'opposer à ce règlement et que, par conséquent, ce règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. C'est un dépôt. Merci. Je suis en 443, résolution décrétant des aides financières octroyant en vertu du règlement 2018-22. Oui. Donc, le Conseil a procédé à l'adoption de 3 résolutions pour verser des aides financières à des entreprises du territoire en vertu de notre règlement 2018-22. Ces 3 résolutions ont également été soumises à un registre distinct qui s'est tenu jeudi le 7 août dernier de 9 h à 19 h. Ce soir, je vous dépose mon certificat du greffier qui vient également attester qu'aucune personne n'est venue signer le registre pour s'opposer à ces résolutions et que, par conséquent, ces résolutions sont réputées approuvées par les personnes habiles à voter. C'est un dépôt, M. le maire. Merci. En 444, maintenant, servitude d'utilité publique, le terrain de la bâtisse de consignation. Oui. Donc, vous savez, la bâtisse qui s'est construite en avant du carrefour Janois, pour desservir ce bâtiment-là, le Conseil a dû amener des services d'aqueduc et d'égouts par forage en dessous du boulevard Marcotte. On a profité de cette intervention-là pour venir desservir le terrain voisin qui appartient à la société Garage GM Lavoie, qui est un terrain vacant.
Donc, ce soir, c'est pour m'autoriser, moi, et de même que vous, à signer l'acte de servitude d'utilité publique en faveur de la Ville pour permettre le maintien et la réparation et le remplacement de ces conduites-là qui ont été établies par forage. Proposition. Monsieur Langevin. En 4.4.5, octroi de gré à gré d'un contrat de service professionnel pour le projet de mise en conformité de la loi 25. Oui. Donc, tous les organismes municipaux doivent être en tout point conformes à la loi 25 sur différents aspects. Donc, ce soir, il s'agit d'octroyer de gré à la Société 93 66 65 01 Québec Incorporée, faisant affaire sous le nom de la Société VARS, le contrat de service professionnel qui consiste en des services conseils et des solutions technologiques. On parle du plan standard service géré, RPRP, avec l'option de l'encadrement de la gouvernance en lien avec la loi 25 pour la période du 1er août 2025 au 31 juillet 2028 pour une somme de 68 355 $ taxes en su. Je veux simplement peut-être mentionner que le montant peut paraître élevé, mais sachez que les organismes qui ne respectent pas la loi 25, les amendes sont beaucoup plus salées que ce montant-là qu'on est tenu de payer là, à cette société-là. Et vous m'autorisez également à signer pour et au nom de la Ville les documents jugés nécessaires ou utiles pour donner suite à la présente résolution et vous autorisez la directrice des Finances à faire le paiement de cette dépense. Proposition, Mme Bilodeau. Je passe maintenant au point qualité de vie, loisirs, sport et famille. Donc, en 5.1.1, ratification de signature, convention d'aide financière intervenue entre l'Association régionale des loisirs pour personnes handicapées du Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Ville de Roberval dans le cadre du programme d'aide financière aux loisirs des personnes handicapées. Oui, Monsieur le maire. Donc, considérant que l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées du Saguenay-Lac-Saint-Jean, par le biais de son programme d'aide financière aux loisirs des personnes handicapées, vise à favoriser la participation des personnes handicapées à des activités de loisirs et de sport en contribuant financièrement à l'offre d'un service d'accompagnement et considérant l'aide financière accordée à la Ville de Roberval pour l'embauche d'accompagnateurs et accompagnatrices de 40 jours, il est proposé et résolu à l'unité des conseillères et conseillers présents que le Conseil municipal de la Ville de Roberval ratifie la signature de la convention d'aide financière intervenue entre l'Association régionale et la Ville de Roberval dans le cadre du programme d'aide financière réalisé par le maire en date du 10 juillet 2025. C'est une proposition, M. le maire. Merci. En 5.1.2, M. Gagnon, bail intervenu avec la Société 92 21 35 03 Québec Inc., M. Mario Bonneau, place de l'Église. Oui, donc, attendu que le bail que détient actuellement la Ville de Roberval pour un local servant aux activités du club de gymnastique Roby dans l'immeuble connu sous le nom de Place de l'Église, l'ancienne église Saint-Jean-de-Brébeuf, appartenant à la Société 92 21 35 03 Québec Inc., dont M. Mario Bonneau est l'administrateur et actionnaire, vient à échéance le 31 octobre 2025 et que la Ville désire conclure un nouveau bail avec la Société sudite pour ce dit local, attendu que la dite société est consentante à conclure un nouveau bail avec la Ville pour la location de cet espace d'une superficie de 9 400 pieds carrés servant aux activités du club de gymnastique Roby. Donc, il est proposé et résolu des conseillers et conseillers présents que la Ville de Roberval autorise le maire ou la mairesse suppléante et le directeur des affaires juridiques et greffiers à signer pour et au nom de la Ville le bail à intervenir avec la société et concernant la location et selon les conditions et modalités stipulées au projet de bail déposé aux membres du conseil préalablement à la tenue de la présente séance. C'est une proposition. Merci. En 5.1.3, Corporation du Jardin des Ursulines, activité de financement, Tombola. Donc, il est proposé et résolu à l'unanimité que le conseil municipal de la Ville de Roberval offre gratuitement à la Corporation du Jardin des Ursulines 2 paires de billets de spectacle pour la saison 2025-26, et ce, dans le cadre de leur activité de financement Tombola. C'est une proposition, c'est une valeur de 180 $. Merci. On est en 5.1.4, Regroupement Loisirs et Sports Saguenay-Lac-Saint-Jean, soutien financier à la délégation du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour la 59e finale des Jeux du Québec à Trois-Rivières. Donc, il est proposé et résolu à l'unanimité que le conseil municipal de la Ville de Roberval visse au regroupement Loisirs et Sports Saguenay-Lac-Saint-Jean la somme de 180 $ en guise de soutien financier pour les missionnaires qui ont œuvré bénévolement auprès de 6 athlètes en provenance de Roberval lors de la 59e finale des Jeux du Québec qui s'est tenue à Trois-Rivières du 25 juillet au 2 août dernier. C'est une proposition, M. le maire.
Merci, M. Gagnon. Je passe la parole à Mme Laroche en sécurité publique. Donc, en 541, Croix-Rouge canadienne, section Domaine du Roi, barrage routier, le vendredi 29 août 2025. Merci, M. le maire. Donc, le Conseil autorise les responsables de la Croix-Rouge à tenir un barrage routier de 7h à 17h le vendredi 29 août, donc la semaine prochaine, aux intersections habituelles, donc rue Brassard et avenue Girard face à l'hôpital, Brassard et Scott, avenue Ménard et Saint-Joseph et de la rue du Quai et Olivier Vien et la rue des Roses. Les organisateurs et bénévoles devront effectivement s'assurer du respect des normes de sécurité. C'est une proposition. Merci. En 542, déclaration d'un chien potentiellement dangereux. Règlement 2021-01 concernant les animaux chiens garçons. C'est le nom du chien, ça, garçon. Oui, merci. Attendu qu'un chien de race husky croisé de couleur brun et noir, répondant au nom de garçon, qui est un mâle castré âgé de 12 ans, a fait l'objet d'un signalement à l'effet qu'en février 25, il a infligé une blessure par morsure à une personne sans avertissement au préalable, qu'à la suite de l'ordonnance prononcée par le conseil municipal de la ville de Roberval, le propriétaire de l'animal a fait expertiser le comportement de garçon et afin de faire évaluer le degré de dangerosité du dit chien. Qu'en date du 8 juillet 25, le docteur Yacine Chirouk, vétérinaire, a transmis son rapport d'expertise et que le vétérinaire évalue à 4 sur une échelle de 10 la dangerosité du dit chien et qu'il est d'opinion que les chances de récidive de garçon sont importantes étant donné le caractère peureux et anxieux du chien et que le chien est potentiellement dangereux. Par conséquent, il est proposé que le conseil de la ville déclare ce chien comme un chien potentiellement dangereux et que garçon ordonne que le propriétaire du chien et ou son gardien doivent faire en sorte que, premièrement, garçon doit être enregistré auprès du refuge animal qui porte sa médaille. 2, garçon doit être micro-pucé et avoir une vaccination contre la rage à jour en tout temps. Qu'il ne doit jamais être laissé seul avec les enfants de 10 ans ou moins, que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans ou plus, qu'il devrait être gardé au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir des limites du terrain de son propriétaire ou d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l'y contenir, que garçon devrait toujours être attaché avec un dispositif sécuritaire, il ne doit en aucun temps être laissé en liberté sur le terrain, que dans un endroit public, il devra porter en tout temps une muselière panier et être maintenu en laisse d'une longueur maximale de 1,25 m, sauf dans une aire d'exercice canin. Le conseil ordonne également que le propriétaire de garçon vienne chercher au service du greffe et des affaires juridiques, dans les 10 jours de la réception de la présente résolution, une affiche qu'il devra placer à un endroit apparent permettant à une personne qui se présente sur son terrain la présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux et il devra en défrayer les coûts et ordonne que les consultations en éducation canine devront être suivies d'un éducateur canin. L'inscription de première consultation devra se faire dans les 30 jours de l'adoption de la présente résolution. C'est une proposition. Merci. En 543, autorisation à circuler sur la piste cyclable dans la ville de Roberval pour la grande marche du défi Pierre-Lavoie de 1 et 5 km le samedi 18 octobre. Donc, tout a été dit. Le point de départ de cette marche se fera à l'édifice de la place de Traversier à compter de 10h30 pour se poursuivre sur le boulevard Saint-Joseph, rue Arthur, pour revenir sur Saint-Joseph jusqu'au feu de circulation à l'intersection de Saint-Joseph et l'avenue Roberval. La marche se poursuivra à l'arrière du Jardin des Ursulines, Notre-Dame, Saint-Joseph jusqu'au stationnement de l'hôpital. Par la suite, les participants reviendront à la place de Traversier en empruntant le même trajet. Et encore là, pour assurer la sécurité des participants, le Conseil autorise la fermeture de la partie du boulevard Saint-Joseph comprise entre l'avenue Ménard et Garnier ce samedi de 10h à midi. C'est une proposition. Merci. Je vais passer la parole à M. Maltin au niveau du point milieu de vie, travaux publics, donc en 611. Confirmation d'octroi de contrat, regroupement d'achat avec l'Union des municipalités du Québec pour le sel de déglaçage des chaussées, donc le chlorure de sodium. Oui, merci, M. le maire. Considérant que le 22 avril 2025, la ville de Roberval a mandaté l'Union des municipalités du Québec afin de procéder en son nom au processus d'appel d'offres visant à l'adjudication d'un contrat d'achat regroupé, le sel déglaçage des chaussées, chlorure de sodium pour la saison 2025 et 2026. Considérant que l'UMQ a lancé le processus d'appel d'offres et que l'ouverture des soumissions a eu lieu le 23 mai 2025, considérant que la ville de Roberval s'est engagée à respecter les termes du contrat,
considérant que la Ville de Roberval a estimé son besoin en sel de glaçage chlorure de sodium à 115 tonnes avec transport pour la saison 2025-2026 pour un montant de 13 683,85 les taxes sont en su. Par conséquent, il est proposé que la Ville de Roberval confirme l'octroi du contrat d'achat et regroupement par l'UMQ et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. En 6.1.2, maintenant, règlement 24.12, décrétant de dépenses et un emprunt de 7 882 857 pour la construction, la reconstruction de la mise aux normes de la bibliothèque Georges-Henri Lévesque et l'aménagement d'un parc public attenant. Oui, M. le maire, il est proposé que sur recommandation du chargé de projet et de service du génie, procède à l'acceptation de l'ordre de changement ODC 15 concernant divers changements durant les travaux en chantier, regroupement la directive M16 et E16, qui représente une somme de 5 307,28 les taxes sont en su, procède à l'acceptation de l'ordre de changement ODC 16 concernant divers changements durant les travaux en chantier, regroupement la directive S09, S013 et S16 pour un montant de 8 014,43 les taxes sont en su, procède à l'acceptation de décompte progressif numéro 10, présenté par la Société Construction Bonaire Incorporée au montant de 406 190,39 les taxes sont en su, moins une retenue de 10 soit de 45 132,27 en date du 10 juillet 2025, le pourcentage d'avancement des travaux est d'environ 56 et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. En 6.1.3, demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. C'est le volet redressement sécurisation du ministère du Transport et de la mobilité durable. Oui, attendu que le programme d'aide à la voirie locale PAV vise à assister la municipalité dans la planification d'amélioration et le maintien des infrastructures des réseaux sociaux, des réseaux routiers. Réseaux sociaux. Vous êtes marqué, M. Maltais? Commencez-moi pas ça. Les municipales dont elles ont la responsabilité. Entendu que les membres du Conseil ont pris connaissance de la modalité d'application, notamment celle du volet concerné, entendu que les interventions visées dans la seconde d'aide financière concernent des routes sous l'autorité municipale, entendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant à la date d'annonce sont admissibles à une aide financière, que la Ville de Roberval choisit d'établir la source de calcul à l'aide financière selon l'estimation détaillée des coûts de travaux, entendu que le chargé de projet, Jérémy Tremblay, ingénieur, représente cette dernière auprès du ministère dans le cadre de ce dossier. Par conséquent, il a proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval autorise la présentation d'une demande d'aide financière, confirme son engagement et respecte les modalités d'application en vigueur, reconnaît qu'en cas de non-respect, celle-ci, l'aide financière sera résiliée, certifié que Jérémy Tremblay, ingénieur chargé de projet service de génie, est dûment autorisé à signer pour et au nom de la Ville tous les documents ou ententes à cet effet, y compris la convention d'aide financière l'applicable avec le ministère des Transports et la modalité durable. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Donc, on y va avec le dernier, cette acceptation de la programmation des travaux. Donc, programmation numéro 1, dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, donc la TEC, pour les années 2024 à 2028. Oui, attendu que la Ville de Roberval a pris connaissance du guide relatif aux modalités, entendu que la Ville de Roberval doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique. Par conséquent, il est proposé que la Ville de Roberval s'engage à respecter les modalités de guide qui s'appliquent à elle, que la Ville de Roberval s'engage à être seule responsable et dégage le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité, que la Ville de Roberval approuve le contenu et autorise l'envoi
au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation que la Ville de Roberval s'engage à déposer annuellement une mise à jour de ce programme, que la Ville de Roberval s'engage à réaliser des investissements autonomes qui lui sont imposés pour l'ensemble des 5 années de programme, que la Ville de Roberval s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Maltais. Donc, on va passer la parole à Mme Laroche pour le sujet urbanisme. Donc, en 6.2.1, décision sur la demande du PIIA, propriété portant l'adresse civique 85 avenue Garnier. Merci, M. le maire. Donc, attendu que les propriétaires de cette résidence souhaitent agrandir leur bâtiment principal et construire une nouvelle galerie en cour arrière, que la volumétrie de l'agrandissement s'harmonisera avec le bâtiment existant, que le choix des matériaux se fera dans le respect des couleurs et du style actuel, attendu que les propriétaires ont tenu compte de certaines recommandations formulées au rapport produit par le service d'aide à la rénovation patrimoniale. Il est donc proposé que, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le Conseil accepte ce PIA concernant le projet d'agrandissement du bâtiment principal, construction d'une nouvelle galerie en cour arrière pour la résidence située sur la rue Garnier, et en faisant sienne la suggestion faite par les membres et autorise le service d'urbanisme à émettre ce permis. C'est une proposition. Merci. Donc, une autre décision de PIIA, donc concernant le bâtiment commercial portant l'adresse civique 885 boulevard Saint-Joseph à Roberval, donc c'est Cuisinne. Merci. Donc, attendu que la dite société souhaite faire l'installation d'une enseigne sur façade sur le mur avant donnant sur le boulevard Saint-Joseph et de 2 enseignes sur façade sur le mur arrière donnant sur le stationnement, que les enseignes seront en aluminium peint et en acrylique, que l'apparence et les couleurs des enseignes s'harmoniseront avec celles du bâtiment ainsi que celles présentes dans les vitrines, que l'éclairage interne sera sobre, réservé, discret et n'émettra aucun éblouissement. Il est donc proposé que, sur recommandation du CCU, le Conseil accepte ce PIA concernant cet affichage et autorise le service du bonus à émettre le permis. Nous avons une série de quelques décisions de dérogation mineure. Donc, après chacune des décisions, avant la proposition qui sera faite, je vais demander si vous avez des commentaires sur cette décision-là. Alors, en 6.2.3, sur la demande de dérogation mineure sur la propriété du 545 rang 3. Merci. Donc, attendu que les propriétaires de cette résidence désirent construire un bâtiment accessoire en cour avant, la demande consiste à permettre la construction d'un bâtiment accessoire isolé en cour avant à une distance inférieure à la marge de recul avant minimale, applicable à la zone, soit une distance de 7,6 mètres au lieu de 15 mètres. Attendu qu'il y a présence d'un milieu humide répertorié en cour latérale gauche et arrière, que l'implantation en cour arrière gauche limiterait l'utilisation du terrain en dehors de la zone humide et aurait pour effet de couper la vue par les fenêtres de la résidence, attendu que l'installation septique est située en cour arrière droite et que toutes les autres dispositions réglementaires sont respectées. Attendu que le refus de cette demande causerait un préjudice sérieux aux propriétaires puisqu'ils seraient dans l'impossibilité de réaliser leur projet. Attendu qu'un avis public a valablement été donné en conformité avec la loi. Est-ce qu'il y a des commentaires? Pas de commentaires? Comme personne n'émet de commentaires, sur recommandation du CCU, le Conseil accepte cette dérogation. C'est une proposition. Merci. En 6.2.4, maintenant, sur la propriété Canadian Tire, propriétaire Ing, donc c'est un bâtiment commercial. Merci. Donc, attendu que la dite société désire effectuer le remplacement des enseignes sur façade et sur marquise, la demande consiste à autoriser le remplacement des enseignes sur façade et sur marquise sur le boulevard Olivier-Vien d'une superficie de 25,52 mètres carrés, excédant le 10 mètres carrés autorisé par établissement. Attendu que l'affichage actuel sur façade et marquise couvre une superficie totale de 22,27 mètres carrés. Attendu que le projet prévoit le remplacement des enseignes actuelles afin de respecter les normes d'affichage en français imposées par l'Office québécois de la langue française, que ce projet d'affichage propose une superficie totale de 25,52 mètres carrés, soit une augmentation de 3,25 mètres carrés, et que la nouvelle superficie respecte la disposition qui prévoit une superficie maximale de 0,6 mètres carrés par mètre linéaire. Également, le règlement de zonage prévoit qu'une superficie maximale de 10 mètres carrés doit être respectée par établissement.
À noter aussi que le refus de cette demande causera un préjudice sérieux à la société propriétaire du bâtiment. Que cette dérogation mineure ne portera pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins. Est-ce qu'il y a des commentaires par rapport à cette demande de dérogation mineure? Donc, comme il n'y a aucun commentaire, le Conseil, sur recommandation du CCU, le Conseil autorise cette dérogation. C'est une proposition. On poursuit en 625 maintenant sur la demande de dérogation mineure de la propriété du 1795 rang 1. Merci. Donc, attendu que le propriétaire de cette résidence désire construire un bâtiment accessoire qui consiste à autoriser la construction d'un bâtiment accessoire isolé résidentiel d'une hauteur de 4,51 mètres, soit une hauteur de 0,46 au-delà de la hauteur du bâtiment principal autorisé, qui est de 4,05 mètres. Que la hauteur du bâtiment principal limite la hauteur possible du bâtiment accessoire projeté, que l'impact visuel serait insignifiant compte tenu de l'éloignement des bâtiments voisins, que la propriété est située à l'extérieur du périmètre urbain, que toutes les autres dispositions sont respectées, qu'un refus causera un préjudice sérieux au propriétaire, que la dérogation mineure ne portera pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins. Est-ce qu'il y a des commentaires sur cette dérogation? Non. Donc, aucun commentaire. Le Conseil autorise cette dérogation. C'est une proposition. Merci. 626, décision sur la demande de dérogation sur l'adresse civique 581-583 boulevard Sauvé. Si, attendu que le propriétaire de la résidence désire construire un bâtiment accessoire qui consiste à autoriser la construction d'un bâtiment accessoire isolé d'une hauteur de 7,18 mètres, soit une hauteur de 0,2 mètres au-delà de la hauteur du bâtiment principal, qui est de 6,98 mètres, et d'une hauteur supérieure à la hauteur maximale autorisée pour un bâtiment, qui est de 6 mètres. Attendu que malgré le fait que l'emplacement choisi est situé plus bas que le niveau des terrains voisins, que l'impact visuel serait négligeable du fait que la maison voisine la plus proche est plus haute que celle de la propriété visée, qu'il y a présence de 2 arbres de grande taille situés entre le projet de construction et la propriété voisine. Attendu, donc, le refus de la demande ne causerait aucun préjudice sérieux au propriétaire. Est-ce qu'il y a des commentaires sur cette dérogation? Merci. Donc, comme il n'y a aucun commentaire, le conseil municipal refuse d'accorder cette dérogation à l'égard de l'immeuble qui causerait un préjudice à d'autres voisins. C'est une proposition. Toujours dans les dérogations mineures, maintenant pour l'adresse civique 905-907 rue Morin. Merci. Donc, le propriétaire de la résidence désire agrandir sa résidence. Donc, il demande de permettre l'agrandissement en étage de la résidence existante de manière à atteindre une hauteur supérieure à 0,72 mètres à l'écart maximal prévu de 2,5 mètres par rapport à la hauteur des propriétés adjacentes. Attendu que les résidences de 2 étages sont autorisées à l'intérieur de cette zone, que la hauteur maximale permise pour une résidence de 2 étages est fixée à 9 mètres, tel que prévu à la grille des spécifications. Attendu que l'écart de hauteur maximale autorisé pour tout bâtiment à construire ou à agrandir ne peut être supérieur à 2,5 mètres par rapport au bâtiment situé de part et d'autre. Attendu que la hauteur du bâtiment concerné par la présente demande est actuellement de 4,38 mètres et qu'elle passera de 8 à 8,54 mètres suivant les travaux. Que l'écart de hauteur maximale pourrait permettre un agrandissement en étage d'une hauteur de 6,5 mètres. L'écart est actuellement de 4,62, lequel est d'une hauteur par rapport au bâtiment situé à sa gauche, qui est d'une hauteur de 9 mètres. L'écart est actuellement, OK. Donc, en tout, ce qu'on dit, c'est qu'on va s'harmoniser avec les voisins. Des commentaires? Tous ces chiffres-là nous disent qu'on s'harmonise avec les voisins. Donc, comme il n'y a aucun commentaire, le conseil municipal autorise cette dérogation. Merci. On poursuit maintenant 628, acceptation du plan d'ensemble PAE pour la compagnie 9244-0585 Québec Inc., M. Jean-Philippe Gagnon et associés. Merci. Donc, le Conseil accepte les modifications apportées au plan projet de développement dans les phases 3 à 5 déposées par la société 9244-0585 Québec Inc. pour la création de 34 unités d'habitation. Ce développement résidentiel est situé dans le secteur de la rue Gay. Donc, c'est une proposition. Merci. En 628, acceptation du plan, en 629, autorisation pour l'ouverture de la phase 3, développement domiciliaire de la société 9244-0585, à retour avec M.
Jean-Philippe Gagnon. Merci. Donc, le Conseil autorise l'ouverture de la phase 3 du développement domiciliaire pour la dite société, laquelle consiste à la création de 8 nouveaux emplacements résidentiels pour les nouvelles voies de circulation qui se nommeront l'avenue Victoire-Laplante et rue Nicole-Guy. C'est une proposition. En 6.2.10, maintenant, attribution d'odonyme, nouvelle voie de circulation, donc avenue Victoire-Laplante et rue Nicole-Guy. Merci. Donc, considérant ces 2 nouvelles voies de circulation qui sont planifiées au plan d'ensemble du développement domiciliaire de la rue Gay, qu'il nous a été déposé par la Société d'histoire du domaine du Roi une demande d'officialisation toponymique sous l'identité féminine de ce secteur de développement, considérant l'importance de tendre vers la parité des appellations toponymiques entre les hommes et les femmes et que, selon la commission de toponymie, les lieux soulignant des personnalités féminines représentent seulement 10 % de la toponymie commémorative au Québec. Considérant que Mme Victoire Laplante fut l'une des premières enseignantes à Roberval, celle-ci est partie de Kamouraska et est venue en 1863 au Lac-Saint-Jean sur les prières de ses parents. Déjà établie à Saint-Gédéon, elle a épousé Thomas Jam le 8 janvier 1866 à Roberval et a enseigné dans l'école dite de la Ouiatchouaniche, située du côté nord de la rivière opposée à celui des établissements de son époux, Thomas Jam. Également, Mme Nicole Guy est une dame originaire de Roberval et une militante de la première heure pour les droits de la personne et une pionnière dans le domaine de la coopération internationale. Mme Guy s'est engagée socialement également en mettant sur pied un centre d'animation, d'information et de solidarité internationale par la Fondation du Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean en 1979. Considérant qu'il est important de reconnaître l'initiative et le travail visionnaire de Mme Guy pour une société meilleure, la Ville de Roberval décrète donc que les nouvelles voies de circulation démontrées sur le plan d'ensemble seront désormais l'avenue Victoire-Laplante et la rue Nicole-Guy. Et on demande également que la demande soit faite à la commission de toponymie afin d'officialiser ces noms. C'est une proposition. Merci. En 6.2.11 maintenant, alors toujours avec M. Jean-Philippe Gagnon, développement domiciliaire, phase 3, avenue Victoire-Laplante et rue Nicole-Guy. Merci. Donc, le Conseil autorise le maire et directeur des affaires juridiques et greffiers à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente à intervenir avec la susdite société relativement à la phase 3 et à ces 2 nouvelles rues. C'est une proposition. Merci. En 6.2.12, Commission de protection du territoire agricole du Québec, donc la CPTAQ, au niveau de la demande de M. Dari Tremblay, demande d'autorisation pour une utilisation à une autre fin qu'agricole. Merci. Attendu que M. Tremblay est propriétaire dans le secteur de la rue Saint-Dominique et qu'il désire en faire l'utilisation à des fins de villégiature. M. Tremblay a déjà déposé une demande d'autorisation à la CPTAQ pour une utilisation à une autre fin que l'agriculture, soit la régularisation de l'utilisation de villégiature considérant la présence actuelle de son chalet. Le Conseil de la Ville de Roberval appuie donc la demande d'autorisation déposée par M. Tremblay à la CPTAQ pour une utilisation autre que des fins agricoles. C'est une proposition. En 6.2.13, maintenant, toujours au niveau de la demande CPTAQ, donc, Mme Chantal Pagé demande d'autorisation pour une utilisation à une fin autre. Monsieur Chantal, pardon, monsieur. J'ai mal lu. Monsieur Chantal Pagé, donc, pour une demande autre, pour une autorisation à des fins agricoles. Merci. Donc, attendu que M. Pagé est propriétaire et qu'il est toujours dans le même secteur de la rue Saint-Dominique et qu'il désire construire un chalet à des fins de villégiature sur son terrain. Et même chose, qu'il a déjà déposé une demande d'autorisation à la CPTAQ pour utilisation à une autre fin que l'agriculture pour la construction de son chalet. Donc, le Conseil de ville appuie cette demande d'autorisation qui respecte justement certaines caractéristiques qui n'entreront pas dans l'agriculture. C'est une proposition. Merci. Je passe au point hygiène du milieu maintenant. Donc, en 6.3.1, M. Maltais, réponse à la demande d'information numéro 1 du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, donc engagement municipal à atteindre les critères de la norme. Oui, merci, M. le maire. Attendu que le programme correcteur CI identifie l'attestation d'assainissement municipal numéro 100-0212 à la municipalité délivrée le 9 décembre 2022 par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Attendu que la proposition ministérielle permet à une municipalité de démontrer qu'elle est
en mesure de respecter les normes. Entendu que la municipalité réalise des essais expérimentaux de déphosphatation depuis 2019 et que ces essais s'avèrent positifs à ce jour. Attendu que la démonstration de ces résultats n'a pas été réalisée officiellement dans le cadre des protocoles d'essais convenus. Attendu que la municipalité est actuellement le processus d'autorisation auprès du MLCQ, en tout cas, pour l'ajout d'une unité de phosphate des eaux usées. Par conséquent, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval souscrit l'engagement envers le MLCP de prendre les actions nécessaires afin de respecter les normes et rejets en phosphore total en réalisant les modifications nécessaires, advenant que le projet actuel à réaliser en faisant l'objet d'une demande d'autorisation n'atteigne pas les résultats entendus. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. 632, élaboration d'un plan de gestion durable des eaux souterraines pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, considérant que les 5 municipalités régionales de comté de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean contribuent à la réalisation d'un projet d'étude sur les eaux souterraines, considérant que ce projet vise au développement de partenariats entre les acteurs de l'eau, considérant que ce projet de développement d'un plan de gestion durable sur les eaux souterraines sera réalisé par l'Université du Québec à Chicoutimi, considérant qu'une partie importante des données nécessaires à la réalisation de ce projet sont propriété d'une municipalité de la MRC du Fjord, de Lac-Saint-Jean-Est, du domaine du Roi, de Maria-Chapdelaine et de la MRC de Saguenay. Considérant que mettre ces résultats en rapport de positif, considérant que le droit d'utilisation de ces diffusions des données doivent être détenus par le CERM de l'UQAC pour permettre la mise en disposition de la base de données et des produits résultant à l'ensemble des partenaires au projet du gouvernement du Québec. Accorde au crime à RIM d'eau de l'UQAC les droits d'utilisation de diffusion des données, confirme que ces droits sont exécutifs, confirme qu'aucune utilisation commerciale ne sera autorisée, autorise Simon Pierre, directeur du service de génie pour la ville de Roberval, de signer l'entente de l'accès aux informations hydrogéologiques et sur leur diffusion à intervenir avec le CERM de l'UQAC. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Donc, vous avez compris, c'est un projet de recherche exclusif au niveau là, des droits avec l'UQAC. Merci, M. Maltais. Donc, je passe à M. Gagnon en autorisation, développement économique, autorisation à la cessation de bail par M. Jordan Gay et Mme Annabelle Plourde en faveur de la Caisse des Jardins du domaine du Roi. Oui, Monsieur le maire, donc c'est une session de bail. Donc, il est proposé et résolu des conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise le directeur des affaires juridiques et greffiers à signer pour et au nom de la ville de Roberval l'intervention à une session de bail consentie par M. Jordan Gay et Mme Annabelle Plourde en faveur de la Caisse des Jardins du domaine du Roi pour le lot 3 998 336 au cadastre du Québec, au 539 rue Louis-Jean à Roberval. Je le propose, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Je n'ai pas de point en touriste, donc je vais passer la parole à Maître Bouchard au niveau de la correspondance. J'ai aucune correspondance, M. le maire. Aucune correspondance. Parfait. Je suis au dossier des élus maintenant, donc en 9.1. Motion de félicitations aux nageuses et nageurs des différentes compétitions tenues dans le cadre de la 71e édition de la traversée internationale du Lac-Saint-Jean. M. Gagnon. Oui, il a proposé et résolu à l'unanimité des conseillères présentes et conseillers présents que le conseil municipal de la ville de Roberval transmette ses sincères félicitations à tous les nageuses et tous les nageurs ayant participé aux différentes compétitions présentées dans le cadre de la 71e édition de la traversée internationale du Lac-Saint-Jean. Je le propose, M. le maire. Merci. En 9.2, motion de félicitations aux bénévoles et aux membres du conseil d'administration de la traversée internationale du Lac-Saint-Jean. Mme Bilodeau. Oui, Monsieur le maire, alors que le conseil municipal de la ville de Roberval transmette ses sincères félicitations aux membres du conseil d'administration de la 71e traversée internationale du Lac-Saint-Jean
De même qu'à Maître Jessica Tremblay, avocate, pour son implication à titre de présidente au sein de l'organisation et à l'ensemble des bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette édition. Merci pour la proposition. Non, c'est une motion, pardon. 9.3, motion de félicitations aux bénévoles et membres du conseil d'administration du Jardin des Ursulines pour les activités de la programmation estivale. Monsieur Langevin. Oui, Monsieur le maire, que le conseil municipal de la ville transmette ses sincères félicitations aux membres du conseil d'administration et bénévoles pour la qualité des activités offertes dans le cadre de la programmation estivale au Jardin des Ursulines. J'en fais la proposition. Merci. Donc, en 9.4, félicitations à M. Jonathan Germain. Donc, il est proposé, résolu à l'unanimité des conseillers présents et présentes que le conseil municipal de la ville de Roberval transmette ses sincères félicitations à M. Jonathan Germain, le nouveau chef élu de la communauté de Mastoyache. Alors, au nom du conseil de ville, on vous souhaite, M. Germain, un excellent mandat. Ça me prend une proposition. Mme Bilodeau. Deuxième période de questions. Bonsoir, M. le maire. Yves Gagnon. Bonsoir. Simplement, M. Gagnon a présenté ce soir une résolution vous autorisant à signer le renouvellement d'un bail de 9 400 pieds carrés pour le local de la gymnastique. Oui. Si je ne me trompe pas, il n'a pas dit le montant du bail. Il ne serait pas bon pour qu'on sache normalement le montant de signature. Le montant n'y était pas. Ah? Le montant n'y était pas. Payer un loyer de 163 560 Pour la première année. pour la première année. Pour Et $1,45 le pied carré calculé sur une superficie de 9 400 pieds carrés. Le dit loyer sera en 12 versements mensuels égaux et consécutifs de 13 630 $. Le premier versement étant payable le premier jour du mois de novembre, etc. Pour les années subséquentes. Vraiment. Pour les années subséquentes, une augmentation de 2,75 %. C'est beau. Il serait normal, je pense, que ça soit Oui, déclaré, oui, les oui. montants, Vous avez raison. lorsque des Habituellement, on donne des toujours les contrats. prix. OK, merci. OK, merci. Autre question? Je prendrai donc une proposition pour la levée. Non. Non? Ah, excusez-moi. C'est Je n'ai Manon pas Laflamme. vu vous lever. Il n'y a pas de problème. Manon Laflamme. Oui, Mme Je vais Laflamme. vous voir, vous savez sûrement de quel sujet par rapport à l'itinérance à Roberval et tout ça. Oui. J'aurais peut-être des propositions à vous faire, des pistes de solutions à chercher dans tout ça. Et je voulais savoir présentement où est-ce qu'on en était rendu dans ce dossier-là, à peu près. Présentement, il y a une concertation qui s'est faite suite aux derniers événements Oui. de plusieurs intervenants, dans lequel il y a l'équipe EMIPIC. Oui. Donc, pour ça, juste pour les gens du public là, et de la télé, là, l'équipe EMIPIC est formée de policiers et de travailleurs sociaux qui travaillent directement en fonction des personnes qui peuvent causer certaines problématiques dans la ville, en y incluant les itinérants. Il y a également la SQ, pour laquelle on a demandé une surveillance plus accrue, OK. mais Moi aussi, à j'en ai pied, entendu parler aussi. Oui. avec des agents. Donc, jusqu'à maintenant, il y a 70 sorties à pied qui ont été faites par les agents de la SQ. On a une rencontre demain avec le CIUS, avec différents intervenants. Ah, c'est là que je m'en venais, M. là. Sylvestre et tout ça. Donc, pour voir quel est l'état de situation au moment actuel et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux et de plus pour pouvoir, assurer, parce que mon travail à moi comme maire, je ne suis pas la police, je ne suis pas le c'est psychiatre ça. et tout ça, c'est d'assurer la sécurité dans la ville de Roberval. Donc, qu'est-ce qui peut être fait de mieux en travaillant en collaboration avec les collaborateurs qu'on a depuis 3 ans. Et mercredi, il y a une autre rencontre qui va se faire avec l'équipe
justement, qui a bâti le plan d'action cet été, OK. parce qu'on a bâti un plan d'action qui a mené à l'engagement d'un agent de sécurité insécure dans notre ville. Oui, oui, ça, c'est Il faut certain. travailler en fonction d'amener un plus grand sentiment de sécurité. C'est ce qu'on fait maintenant au quotidien. J'avais proposé, je ne sais pas si M. Langevin s'en rappelle, mais j'avais proposé à M. Langevin au mois de septembre l'année dernière pour travailler justement sur un projet pour pouvoir les aider le plus possible pour faire avancer les choses. Fait que je Madame serai là. Laflamme, laissez vos coordonnées, OK? Oui, Parce que avec plaisir. je vous inviterai à la prochaine rencontre, si vous êtes disponible, Oui. de notre comité, parce que là, on va faire un bilan de ce plan d'action-là d'été. Alors, Ben, c'est ça. si ça vous intéresse, puis après ça, si ça vous intéresse de vous joindre à nous dans le comité, à titre de citoyenne ou à titre d'élu, si vous êtes élu Ben oui. aux Ben, prochaines oui. élections. Alors, c'est pas l'ouvrage qui va manquer, vous allez voir. Je suis prête. Merci. Merci à vous. D'autres? Pas de questions, donc proposition, Mme Laroche? Question, une bonne réponse, oui. Bon, merci beaucoup. Alors, je vous souhaite à tous, Madame, Messieurs, une bonne fin de soirée en ce lundi 18 août où nous venons de tenir notre assemblée ordinaire du Conseil de la Ville de Roberval. Nous vous tiendrons informés par les différents médias, par les différents, soit par la lettre ouverte, soit par les journaux et tout ça, de cet état de situation au niveau de l'itinérance et des plans d'action qui sont mis en place une fois que nous aurons tenu ces réunions pour faire le bilan. Donc, ne soyez pas inquiets. Les policiers sont à l'œuvre, font beaucoup de surveillance à pied. On a un agent de sécurité à la place des Ursulines. Et à l'interne, on travaille avec le CIUS, avec la SQ, pour justement faire en sorte de bien prendre le pouls de cette situation-là et d'apporter les mesures nécessaires lorsqu'il nous est possible de les apporter selon les cas. Et autrement, eh bien, il y a des lois qui s'appliquent. Alors, c'est la responsabilité. On a tous chacun nos responsabilités à travers ce phénomène de l'itinérance ou de la santé mentale ou de la toxicomanie. Mais la plus grande collaboration qu'on peut avoir des gens, c'est que n'hésitez jamais, lorsque vous voyez un fait quelconque ou encore que vous vous sentez menacé, n'hésitez pas à téléphoner à la Sûreté du Québec au 911. Ils sont au courant. Ils ont un plan d'action spécifique pour recevoir vos appels et c'est tout à fait anonyme. Il y a des gens qui me disent « Oh non, moi j'ai peur, si je porte plainte, j'ai peur que les gens reviennent sur moi. » Non, c'est anonyme et puis vous faites tout simplement téléphoner et c'est sûr et certain que en déclarant ce genre de méfaits ou ce genre de faits qui vous semble peu orthodoxe, plus il y a de plaintes, plus ça demande, puis qu'on risque d'avoir des services supplémentaires. Alors, n'hésitez pas à le faire, c'est pour votre sécurité et c'est la collaboration qu'on vous demande, nous, en tant que citoyens. Merci, bonne fin de soirée.